Voilà, c'est presque prêt pour planter les oignons, les pommes de terre, semer les haricots verts et compagnie. Impeccable. Donc nous voici au deuxième potager. Donc là on est sur une parcelle qui était à l'emplacement du tas de fumier de l'année précédente. Et en fait j'ai vidé le tas de fumier avec les pendeurs dans les champs. Et après j'ai labouré et retervaté la terre 2 fois à 2 mois d'intervalle. J'ai utilisé un peu de bâche aussi pour que les mauvaises herbes ne s'installent pas avant d'installer les cultures. J'ai bâché pendant 1 mois. Ça c'est mon système d'irrigation rudimentaire. J'arrose avec les arrosoirs à la main. Donc là, ce côté-là, il n'y avait pas de fumier, donc ça a moins poussé. Et en plus, les moutons sont venus et ont mangé les pommes de terre, les carottes, les haricots. Les moutons ont pâturé le potager, donc il y a eu du dégât un petit peu de ce côté-là. Mais sur l'autre moitié qui était plus verdoyante, ils y sont pas allés. Donc voilà. Donc là, il y avait un dahlia qu'ils ont mangé, la roquette, la moutarde et les navets. La canicule a eu raison d'eux. Et la sécheresse, là, il y a un rang de pommes de terre, un rang de carottes, un rang de betteraves. Ça, c'est des chardons-marie. Le chardon-marie, comestible, un excellent comestible, qui se mange comme un artichaut. Voilà, là, il y a quelques carottes qui ont survécu aux moutons. Là, c'est les betteraves. Les betteraves, elles commencent à être pas mal. Après, là, c'est les pommes de terre. On attend une belle récolte de pommes de terre quand même. Au moins 3-4 cagettes. Il y a 3 rangs. Enfin, il y a 2 rangs et demi. Là, c'est un rang de haricots verts qui a été pâturé par les moutons. Et ils ont souffert de la sécheresse aussi, on voit là. Au niveau des bourgeons, là. Des jeunes feuilles. Après, là, il y a un rang de carottes, un rang de poireaux, un rang de lupins, un rang de blettes. Là, il y a des concombres. Je viens juste d'arroser, là. Des œillets d'Inde. Courgettes. Potirons. J'ai du pourpier un petit peu partout. Le pourpier, il pousse en couvre-sol. Il s'associe assez bien avec le poireau. Voilà, les blettes, le lupin, les carottes. Après les choux, ça a pas trop marché. Et là, il y avait des navets raves de Traignac qui ont cramé au soleil. Il en reste 2 qui sont vivants là-bas. Les salades, elles sont montées à fleurs. Et les choux, ils ont eu des attaques d'altise et ils supportent mal la sécheresse et la chaleur. J'ai arrosé plusieurs fois, mais ça n'a pas suffi. Là, c'est un potiron et une courgette. Après, on arrive dans les tomates.
Bon, les tomates, en fait, elles ont eu un problème, c'est que les bourgeons ont grillé. C'est en partie à cause du sol, du manque d'irrigation, du manque d'arrosage. Donc elles poussent plus en fait. Après là on arrive dans les courgettes. Là il y a des céleris raves. Il y en a un là, un ici et un ici. Les courgettes jaunes. On a bien réussi les butternuts cette année. Les butternuts ça a bien marché. Il va y avoir des butternuts. Ça c'est la bardane. La bardane, on peut utiliser les feuilles pour soigner les problèmes de peau. Et les tiges comme de la rhubarbe, sauf que c'est amer. On les mange. Là il y a des oignons. J'ai pas récolté les oignons. Les oignons ça a pas trop marché cette année. Ça c'est un pied de courgette, c'est la dernière série. Les plus jeunes pieds. Courgettes et concombres. Les concombres ils se sont fait casser mais ils poussent encore. Ah là j'ai laissé du trèfle et on peut voir les papillons dessus le trèfle. En fleurs. Les papillons. Voilà. Après là il y a un rang de pommes de terre. À côté des betteraves. Et donc là c'est le potager qui est à côté de la parcelle des châtaigniers. Il y a 3 pommiers là qui donnent des pommes un peu que j'avais planté et on a planté aussi 240 châtaigniers dans une parcelle de 8 hectares. Donc dans cette parcelle de 8 hectares autrefois on faisait que des céréales en conventionnel. Après on est passé en bio avec mon père et on a planté les châtaigniers en agroforesterie. On voit les châtaignes, les bogues de châtaignes en formation. Donc sur cette parcelle là on récolte des céréales, des châtaignes, du foin et on fait aussi pâturer parce qu'en fait il y a des couloirs qui sont dans les rotations de terres arables et on fait pâturer après la coupe de foin, ou des fois il y a des couloirs qu'on fait que pâturer. Il y a des couloirs où on fait des céréales en rotation avec des prairies. Donc voilà, la parcelle des châtaigniers. Ciao!